Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien malgré ce contexte un petit peu délétère, il faut le dire. Je vous retrouve pour vous faire les tirages pour cette pleine lune qui aura lieu demain, samedi 31 octobre. On l'appelle la lune bleue parce que c'est la deuxième pleine lune de ce mois. Mois particulier, finalement, c'est le mois d'octobre. On avait commencé par beaucoup d'épuration, il fallait faire de la place. Et puis là, on se retrouve avec cette pleine lune dont j'avais parlé, que j'avais évoquée. Je vous avais expliqué qu'elle est sous le signe de chamboulement, je vous avais dit imprévu, qui peut amener de l'agressivité, changement brutal. Bon, je pense que c'est bien ça, on est bien là-dedans, avec ce reconfinement. Maintenant, comme je vous invite à chaque fois de ne pas subir les situations, et pour cela, donc de ne pas nager à contre-courant, mais de vous laisser porter et d'essayer de faire des pas de côté. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident, évidemment, ça dépend du contexte. Donc prenez que si ça résonne pour vous, hein. Mais d'essayer de voir peut-être les choses différemment, avoir une autre vision de la situation, d'essayer de positiver et vraiment de ne pas nourrir, s'il vous plaît, ni la peur, ni la haine. Voilà, essayez de rester dans des hautes vibrations. Il est fort possible, mais ça ce n'est que mon avis personnel, que ce deuxième confinement résonne particulièrement pour ces runners qui ont réussi à procrastiner pendant le premier confinement. Donc peut-être que ce deuxième confinement, ça va être un petit peu un rappel à l'ordre pour certains runners, de leur dire tu vois, tu n'as pas traité ce que tu avais à traiter, tu n'as pas fait le job. Et bien là, on va te remettre un petit peu le nez dans le confinement pour que tu fasses enfin ta part de job. On verra bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien, surtout. Et que vous allez bien vivre cette période. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour cette pleine lune. Je vais tirer des cartes sur le premier chevalet pour le masculin, le lien sur le deuxième chevalet, et sur le troisième chevalet, ce sera pour la féminine. Et je terminerai cette vidéo par un nouveau tirage, parce qu'en fait, je n'ai pas eu de nouvelles de la personne qui avait gagné cette guidance personnalisée. Et alors qu'il y avait beaucoup de personnes qui auraient voulu remporter cette guidance. Donc je refais un tirage en fin de vidéo en espérant que ce sera vu par la personne qui sera tirée au sort. Voilà, l'objectif c'était quand même d'offrir quelque chose, donc voilà. Et puis donc il s'agit d'une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre véritablement pour vous. Ça, vous devez le ressentir. Même chose, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il faut vraiment que ça vibre pour vous, que vous sentiez que c'est le moment juste. D'accord? À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie un tirage pour vous, un pour votre autre et un pour votre lien. Ce sont des tirages qui sont là pour vous aiguiller sur les blocages, sur votre parcours, les blessures à travailler, qui vous parleront des énergies actuelles dans lesquelles vous vous trouvez, vous et votre autre. Les énergies à venir qui sont en coulisses, d'accord? Mais je ne suis pas voyante pour vous dire ce qui va se passer dans un an avec votre autre. Je ne confirme ni n'infirme pas les liens non plus de flammes jumelles. Tout simplement parce que je ne veux pas prendre cette responsabilité. Et puis ensuite parce que je pense que la question fait intégralement partie du parcours et résonne avec des questions de foi, de confiance, de doute. Donc voilà, et il n'y a que vous qui pouvez avoir cette réponse. Selon votre guidance intérieure, ne laissez personne prendre le pouvoir sur votre vie, s'il vous plaît. Voilà. Oh là, j'ai la voix qui déraille, je ne sais pas ce qui se passe. On va y aller et je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti.
Alors masculin, qu'est-ce qu'on te dit pour cette pleine lune? Comment ça va bouger pour toi ou pas avec cette pleine lune et ce confinement? Alors, on a la créativité. Donc la créativité, on va être sur un masculin dont le thème de cette pleine lune, ce qui va être influencé par les effets de cette pleine lune, ça va être vraiment sur prendre le pouvoir sur sa vie, prendre les rênes de sa vie, peut-être par des prises de décision, par des... Alors, les prises de décision sont toujours précédées d'une prise de conscience, donc tout dépend où en est le masculin, mais en tout cas, l'envie d'être aux commandes, l'envie de posséder sa vie, l'envie de reprendre possession de sa vie, j'entends même, de reprendre possession de sa vie comme s'il avait laissé les commandes à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes, comme s'il avait longtemps subi une vie qui finalement, qu'il n'avait pas forcément totalement choisi, décidé, orienté. Donc là, on est sur un masculin qui a décidé de changer de cap. J'ai plein d'images, je le vois sur un voilier. C'est pas sûr que pendant ce confinement ce soit envisageable, mais on a un masculin qui borde, qui borde les voiles, qui change de direction, qui regarde la carte et qui se dit non, en fait non, on va plutôt aller là. Voilà, c'est ça que j'ai le sentiment en canalisation quand je vois cette carte de la créativité, mais ça ne se fait pas ça se fait parce que c'est le moment en fait, parce que ça fait longtemps que le masculin a mûri ce choix. Ça se fait pas je vois pas ça comme une véritable lutte, conflit. J'espère que vous entendez pas mes enfants. J'ai un enfant qui fait beaucoup de bruit. Bon bref. Donc je vois quelque chose d'assez serein dans ce changement de cap, d'accord? On a ici le lien d'âme où on confirme au masculin. Oui, c'est bien. Tu as bien un lien d'âme. Oui, effectivement. Tu as compris. Enfin. Il t'aura fallu 2 confinements pour... non. En fait, si cette carte, elle sort... c'est que le masculin se questionne sur un lien d'âme avec sa féminine. Et là, la source, alors il ne verra sans doute pas cette vidéo, sauf si ce serait possible qu'il tombe dessus par hasard. Et à ce moment-là, je te souhaite la bienvenue, masculin. Nous avons besoin de beaucoup de runners sur cette chaîne, de plus en plus de runners. Donc c'est un masculin qui s'est questionné, qui s'est demandé quand même, c'est quoi ce lien que je n'arrive pas à couper et qui est toujours là contre vents et marées? Et bah oui, c'est un lien d'âme. Alors sur cet oracle, il n'y a pas le lien de flamme jumelle. Il n'y a que cette carte pour parler de lien d'âme. Donc on lui confirme, donc ça veut dire qu'il y pense. Et alors il y a sans doute des choses que le masculin aurait... C'est pas qu'il aurait dû dire à sa féminine. Ça ne s'est pas fait parce que ça ne devait pas se faire, parce que ce n'était pas le moment. Mais ici, manifestement, il y a des choses que le masculin a gardées pour lui, des choses qu'il a gardées secrètes au fond de lui, peut-être pour préserver sa féminine aussi, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on lui dit que c'est peut-être le moment de dire, de se dire à sa féminine, en toute confiance aussi. Et c'est en lien avec leur passé commun, je pense. Parce qu'on lui dit, en libérant le passé, tu vis davantage d'amour au moment présent. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'il faudrait que le masculin dise à sa féminine pour pouvoir se libérer de ce poids. Et ça pourra permettre de le faire avancer, lui, sa féminine et le lien. D'accord? En tout cas, il y a des choses qui sont gardées secrètes ici, hein, clairement. Hein. Mais c'est pas forcément mal intentionné, d'accord? Mais peut-être que c'est pour éviter de blesser sa féminine, mais que si la féminine connaissait toute la vérité, quelle qu'elle soit, ça permet aussi à la féminine de guérir, d'avancer, de prendre conscience. Donc voilà, et peut-être qu'il y a des choses que le masculin ne dit pas à sa féminine concernant
Ah. Alors, concernant un choix que le masculin s'apprête à faire, et c'est ce que je disais au début du tirage, hein. On a un masculin qui va border les voiles, qui va changer de direction, qui va prendre de la vitesse, qui va acter des choses, qui va prendre des décisions ici. Et c'est en gestation. Le masculin porte un bébé dans son... je vous informe, le masculin porte un bébé dans son cœur. Ce bébé, c'est sa vie, c'est une partie de lui-même, c'est une décision à prendre, un choix à acter, une nouvelle possibilité, et on voit le lien avec la pleine lune ici. Un projet qui a mûri longuement, parce que vous voyez, on a l'idée de la récolte de quelque chose qui a été semé, et vient le moment de la récolte. Alors il est possible qu'il y ait un peu de retard, si c'est au niveau matériel d'une décision à prendre avec ce confinement, que ça amène encore du retard. Mais là, c'est le masculin qui va subir ce retard, parce que quand on est décidé à changer de cap et qu'on ne peut pas à cause des influences extérieures, le masculin supporte très mal la privation de liberté et la frustration. Et là, ça risque d'être ça. C'est-à-dire qu'on a un masculin qui, en coulisses, a acté des choses, mais il ne peut pas les mettre en œuvre à cause des circonstances extérieures. Donc ça peut être très frustrant, d'autant plus, ça peut faire grandir en ce masculin l'envie encore plus d'acter les choses. Ok ? Et cette prise de décision, on dit à ce masculin, lorsque tu auras acté cette décision, tu vas découvrir ce qu'est la paix en fait, la sérénité, juste être bien, ne plus être dans le mental, ne plus être dans la culpabilité, ne plus être dans des énergies négatives ou toxiques. Enfin, juste se sentir bien à sa place, en paix et dans la sérénité. Il n'y a pas de prix pour ça, hein. Il n'y a pas de prix. Donc on a un masculin qui va découvrir ce qu'est la sérénité, la paix, qui va s'élever spirituellement, qui va sans doute avoir besoin d'envoyer un message à sa féminine. Je vois le message du style, tiens regarde, t'as vu ce que j'ai fait? C'est bien, j'ai avancé, hein. Qui attend la réponse de sa féminine, qui va le féliciter de son avancée. Oui, c'est bien, bravo. Je suis fière de toi, si tu savais. Voilà, c'est un peu les échanges, pour moi, ce sera un peu ça, des messages. Alors peut-être que c'est un masculin qui va prendre un peu la température aussi, parce qu'il s'apprête à faire le grand saut, et peut-être qu'il a besoin d'un petit peu de soutien de sa féminine dans ce qu'il s'apprête à acter comme décision. Peut-être qu'il a juste besoin de réconfort aussi, ou de sentir qu'il n'est pas seul. Tu ne peux pas être seul en fait dans ce lien. Et voilà, il va envoyer ce message, avoir besoin de ce petit échange tendre avec sa féminine pour briser les carcans. On a un masculin là qui est en plein dans le pouvoir, hein. Et c'était vraiment l'idée du début de ce tirage, c'était vraiment ça. Masculin, il brise le carcan et il fait jaillir la lumière dans sa vie en décidant. C'est beau. Ok. Et tu reçois des signes quand même masculin. Peut-être que maintenant ce masculin voit les signes, parce qu'il est beaucoup plus ouvert et il s'est peut-être davantage élevé spirituellement. Donc peut-être qu'il voit davantage les signes alors qu'il ne les voyait pas du tout il y a quelques semaines de cela. Bah écoutez, c'est beau. Moi je suis fière de toi. En tout cas. Peu importe la vitesse, le temps, l'important c'est d'avancer dans la bonne direction. Ouais. Ok. On va continuer avec le lien. Ok, c'est parti, on y va pour le lien. Alors, cette pleine lune, en plein reconfinement, qu'est-ce que ça donne pour le lien? Alors le lien, on va travailler sur... alors, le karma, forcément, vous savez, quand on est dans un lien de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, on est forcément dans un lien karmique. Maintenant, je voulais préciser, lien karmique ne veut pas dire lien toxique.
ok? De très beaux liens qui sont karmiques, c'est pas pour ça qu'ils sont toxiques, pas du tout. Voilà. Alors, maintenant, quand on dit qu'il y a du karma à épurer, à travailler, c'est qu'il y a des choses qui ont été vécues dans d'autres vies qui sont à guérir, à épurer, des blessures, d'abandon, s'il y a eu une mort, de trahison ou d'autres, d'accord? Maintenant, on est peut-être simplement en train de dire par rapport à ce lien que c'est bien un lien karmique. Alors, on a... je vais parler en syllabes. A, E, O. O. Alors, d'abord, on vous demande véritablement pour le lien, pour l'avancée du lien. Et je pense que c'est une carte particulièrement importante, surtout quand on est en phase de pleine lune, où on peut connaître des imprévus, des bouleversements, des changements brutaux et du coup une instabilité émotionnelle, ce qui va vous permettre de rester, de garder le cap, c'est la confiance. C'est la confiance, c'est la foi, c'est la qualité première quand même quand on est dans un parcours de flamme jumelle. C'est bien ça. La confiance, je le dis tout le temps, ça se situe à plein de niveaux. C'est avant tout confiance en soi. Donc on va régler toutes les questions d'estime de soi. Confiance en soi. Ne pas prendre les choses personnellement. D'accord, l'accord Toltec. Confiance en la source, en ce lien, en l'univers, en ce contrat d'âme. Donc ça veut dire, peu importe finalement les différentes étapes de ce parcours, j'avance sur ce parcours et j'ai confiance. Donc ça veut dire que même si parfois il y a des choses qui me paraissent prendre du retard, parfois même reculer, stérile, aride, non, gardez confiance sur le fait qu'on ne sait pas tout, que l'univers est bien plus grand qu'on ne l'imagine et qu'en coulisses, il se passe toujours des tas de choses. Et confiance en l'autre. Confiance en l'autre. Parce que justement, et je pense que c'était un peu l'idée du message du masculin qui vient écrire à sa féminine, le masculin, pour pouvoir acter les choses et se faire confiance dans ses prises de décision, il a aussi besoin de sentir que la féminine est dans des énergies, nourrit des énergies de confiance envers son masculin. Et non pas de le descendre en fait, mais d'avoir confiance en sa capacité à avancer lui aussi. C'est compliqué de continuer un parcours de flamme jumelle si vous n'avez aucune confiance en votre autre. Vous ne lui laissez pas la chance d'avancer, en fait, vous le plombez. C'est comme les féminines qui sont en colère contre le masculin. C'est compliqué pour le masculin d'aller revenir vers sa féminine s'il sent de la colère. Alors évidemment que la féminine, elle a pu être déçue, elle peut être en colère, évidemment, et il faut que ça sorte. Elle peut avoir des moments de doute sur la capacité du masculin à avancer. Évidemment, tout ça, c'est humain et on passe toutes et tous par là. Et il n'est pas question de se blâmer pour ses sentiments, d'accord? Et c'est naturel, et heureusement. Et c'est même parfois sain. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est aie confiance en lui. Parce qu'il est dans une posture là où il a envie d'avancer, d'acter des choses. Donc ne le freine pas dans cet élan. Donc confiance, cette situation vous demande d'avoir la confiance et la foi par rapport à peut-être ce masculin qui s'apprête à s'engager dans une voie. Je ne parle pas d'engagement de type vie en commun, mariage, etc. Je parle de s'engager dans une voie. Donc ça peut se marquer par des petites choses, par des petites marches, mais c'est important. Et là, cette carte, pour moi, elle symbolise... pour moi, cette carte, c'est toujours piano, piano. Y aller doucement, petit pas par petit pas. Peu importe qu'on y aille, que ce soit long, si c'est sûr, c'est quand même mieux que se précipiter et se prendre les pieds dans le tapis. Personne n'a envie de voir... Pardon, j'ai l'image d'un masculin qui court, qui se prend le tapis et qui se... Bref. Mieux vaut voir un masculin arriver dans une jolie démarche, le pas sûr vers sa féminine.
Ok, donc on parle aussi de en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc encore l'idée ici d'un masculin qui a des choses par rapport au passé peut-être, mais qui a des secrets à dévoiler à sa féminine concernant ses sentiments, des choses qu'il a gardées pour lui et qu'il est temps de sortir pour permettre à la féminine d'être dans la vérité et d'être dans l'authenticité. Et c'est important pour le lien. C'est-à-dire dans le lien de flamme jumelle, on est censé être dans un lien authentique. Donc, au début, c'est pas gagné, hein. On est d'accord. Les masculins portent beaucoup de masques, les mensonges font partie du parcours malheureusement, et la féminine est toujours en quête de cette vérité. Et parfois, elle est un peu trop à faire des suppositions et à être dans les projections. Là, voilà, on dit que peut-être effectivement il y a des choses qui vont être révélées, qui seront positives pour ce lien qui a terriblement besoin d'authenticité. Et on va vers une abondance. On vous dit, oh là là, oui bon bah c'est normal, hein, on est en période de reconfinement, il va y avoir une période d'isolement, d'enfermement, de repli sur soi, d'introspection. Mais c'est ce qui va permettre une réflexion, une maturité qui va grandir et qui va apporter une abondance avec la roue du changement en plus. D'accord ? Donc tout ça, c'est positif. Cet enfermement, prenez-le comme quelque chose qui va pousser les choses, qui va amener à des introspections, qui vont amener des prises de conscience, des réflexions qui vont apporter véritablement l'abondance sur ce lien. Confiance. Encore et encore. Et puis alors cette carte, je la trouve magnifique. C'est on y va, on saute dans le vide et on n'a plus peur de rien. On est dans l'authenticité, on sait ce qui fait vibrer l'âme, on sait les moments où on se sent véritablement soi, où on sent qu'on vibre, donc on saute parce qu'on sait que c'est la bonne décision. Il est possible que effectivement vous ayez à prendre une décision prochainement. Essayez de voir qu'est-ce qui fait vibrer, qu'est-ce qui vibre en vous. Projetez-vous dans les deux directions et vous allez voir, il y a une direction où vous allez vous sentir davantage vibrer. Et là, on a d'ailleurs à ce niveau-là, il y a eu des ouvertures du chakra du cœur là ces derniers jours, 4-5 jours, quelque chose d'assez fort au niveau des sentiments entre la féminine et le masculin. J'ai mon petit chakra du cœur qui vient me déranger, désolée. Oui, Loulou? Je suis en train d'enregistrer mon petit chat. Est-ce que tu peux me laisser finir? En bas, mon chéri. Merci. La porte. Désolée. C'était mon petit chakra du cœur à moi. L'un de mes petits chakras du cœur. Voilà, donc confiance parce que vous allez vers le partage, d'accord? Vous allez vers du partage. Et de la légèreté. On vous demande de vous laisser porter dans la légèreté, dans le partage, dans la confiance. Donc des énergies assez douces ici sur le lien quand même. Ayez confiance en ce parcours, même si parfois tout peut faire douter. Le partage, il est bien présent, il est bien prévu pour vous, l'abondance est bien là. Il y a des changements positifs dans cette relation existante concernant le mensonge et les masques. Et c'est ce que je disais il y a 2 minutes, pardon, j'arrive plus à parler. Je vous disais, c'est un parcours qui demande l'authenticité, d'un côté comme de l'autre. Évidemment que la féminine y va beaucoup plus vite parce que souvent la féminine elle est plutôt yang et les polarités yang ne supportent pas le mensonge, l'injustice, c'est des choses, ça les fait totalement tressaillir. Mais les masculins ceux qui sont plutôt de polarité yin sont caméléons, ont un besoin terrible de se sentir être aimés par les autres et pour pouvoir être aimés, aimables, ils vont porter des masques pour pouvoir être acceptés en ayant cette certitude que s'ils montrent leur vrai visage, ils ne seront aimés de personne.
évidemment qu'on est en plein dans la croyance limitante, hein. Mais il va apprendre, ce masculin, qu'avec sa féminine, il peut retirer son masque et qu'il y a quelqu'un derrière. J'aime pas trop cette image parce qu'il n'y a pas de visage derrière. C'est comme si, en dehors du masque, le personnage n'existe pas. Et si la féminine, c'est ce que je disais, j'adore cette phrase, je te vois, je te vois. Et c'est une phrase qui est sortie dans le film Avatar aussi d'ailleurs. Je te vois, ça veut dire je te vois au-delà de tout. Je te vois au-delà de tes mots, M-O-T-S, M-A-U-X, M-A-U-X, pardon. Je te vois au-delà de tes masques. Je te vois au-delà de tes trahisons, de tes coups durs. Je te vois. Et tu me vois, si tu ouvres les yeux. Donc, des changements positifs par rapport à cette posture de mensonge et peut-être parfois de manipulation. Et bien écoutez, c'est beau, faites ce saut dans le vide. Je pense que cette période de reconfinement va véritablement faire bouger les choses. Et féminine, toi alors, dans tout ça, et bien voilà, alors voilà, féminine, on te dit, il y a des choses qui se préparent en coulisses. Et clairement, ça rappelle cette carte de la gestation, de la fécondité. Tu l'ignores, tu as l'impression que rien ne bouge, que rien ne se passe, que tout est trop long. Mais ce qu'on te dit, c'est qu'en coulisses, il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer actuellement. D'accord? On te demande de la confiance, de la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc attention à ce que tu vibres comme pensée, attention à ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Est-ce que tu vibres la peur, le doute, la colère, la confiance en ton autre, l'amour, l'envie? Qu'est-ce que tu vibres comme émotion que tu envoies du coup à l'univers et que tu appelles donc et que tu appelles à se manifester dans ta vie? On te demande d'être légère, d'offrir ton énergie de légèreté. Je pense surtout au masculin, d'être dans cette ambiance un petit peu de partage, de légèreté, de joie, un peu espiègle, enfantin. Tu es protégé. C'est bien plus que ça. Je pense que la source est en train d'œuvrer pour toi en fait. Elle travaille pour toi par rapport à une énergie tierce. Alors j'aime pas ce terme, vous le savez, hein. Mais énergie tierce, ça peut être aussi le travail du masculin. Ça peut être un entourage amical, ça peut être un entourage familial. Effectivement, ça peut être une personne avec qui le masculin est en relation, en couple. Mais on te dit féminine, et toute confiance, sois optimiste parce que regarde, la source, elle est en train de travailler pour toi concernant une énergie tierce qui n'a peut-être plus du tout sa place. Je sens la tension de la pleine lune en bas là chez mes enfants qui est en train de monter. Pourquoi est-ce que tu peux être paisible et sereine? Parce qu'on a bien cette confirmation de lien de flamme jumelle avec peut-être une prise de conscience de ton autre. L'envie de fusion, une fusion en soi pour aller vers la fusion dans ce lien de flamme jumelle. Ok? Et on fait, voilà, c'est ça en fait, c'est exactement ce que je ressentais, il y a une conscientisation, il y a ici cette idée vraiment, véritablement de conscientisation sur ce lien de flamme jumelle. On fait la lumière sur ce lien, il y a un voile qui est en train de se lever et on va directement vers la fusion dans ce lien. Donc il y a vraiment pour moi une grande marche ici qui est en train de se gravir. Du côté de la féminine, hein, c'est la posture de la féminine qui crée cette énergie. Quand la féminine change de posture, elle change d'énergie. Par conséquent, ça change l'énergie sur le lien. Par conséquent, ça change l'énergie chez le masculin. Ok? Donc, on te dit féminine, ne sois pas dans un isolement, un confinement quelque part qui serait subi. Alors, tout dépend des contextes, hein, évidemment. Je sais que c'est facile à dire, c'est selon le contexte dans lequel vous vous trouvez, d'accord? Mais ce qu'on dit, c'est d'essayer, en tout cas, si possible, de ne pas subir ce confinement, de ne pas le prendre comme une punition, comme quelque chose de... mais de garder en tête que ce
confinement, c'est peut-être, concernant les parcours de flammes jumelles, un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'il est possible que ça remue beaucoup des choses qui devaient être remuées et secouées même, j'ai envie de dire. Des choses qui devaient être remuées, qui devaient être secouées, mais de façon peut-être un petit peu brutale. Et on te dit, féminine, ne sois pas dans des projections. N'imagine pas où en est l'autre, ce qu'il fait, parce que en fait tout est en coulisses, tout est... donc ne pas faire de suppositions, c'est un accord Toltec qui est important, qui est difficile à tenir, c'est évident, parce qu'on fait des suppositions en permanence, et c'est humain, d'accord? Donc bienveillance envers soi-même, mais d'essayer de se centrer sur soi, et ne pas essayer de chercher, essayer de ne pas chercher à savoir où en est l'autre, comment il bouge, qu'est-ce qu'il pense, et voilà. Parce que ça écarte un petit peu du chemin, ok? Et on parle, à propos de l'autre justement, peut-être que vous faites des projections de savoir où en est l'autre par rapport à un déménagement, un changement de ville ou un déplacement. Où est-ce que mon masculin va être confiné? Il y a peut-être des questions comme ça. Avec qui? Comment? Est-ce qu'il change de lieu? Voilà, essayez de ne pas être dans ces énergies-là, mais davantage dans des énergies de confiance. Clairement de confiance. Parce que là, vous êtes vraiment... voilà, vous êtes vraiment protégé concernant ce changement à venir. Je vais vous tirer une carte pour les masculins. Ça va être un message de la féminine pour les masculins. Allez, message de la féminine. Et une carte pour la féminine, ce sera un message du masculin pour la féminine. Et ensuite, je vous fais le tirage pour la personne qui remporte la guidance gratuite. Alors, la féminine dit à son masculin, eh bien, la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Et on rebondit donc sur cette carte de choses que le masculin a peut-être besoin de libérer des choses. Il y a peut-être des choses qu'il ne sait pas pardonner, dont il n'a pas parlé à sa féminine. Mais pour pouvoir être pardonné, il faut commencer par dire les choses, hein, sinon c'est compliqué. Donc voilà, peut-être que le masculin, il a besoin de sentir aussi que sa féminine l'a pardonné. C'est compliqué le pardon. Pardonner n'est pas donner son accord pour ce qui s'est passé, ok? Pardonner, c'est se libérer soi d'énergie négative pour pouvoir avancer et pour pouvoir assainir la relation. Ok. Et le masculin dit à sa féminine la puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. On a l'impression que le masculin, il est à genoux devant sa déesse ici et qui lui dit mais tu es tout là-haut et moi je suis tout en bas. Non, il est temps maintenant d'essayer de se retrouver dans un alignement aussi d'égal à égal. Voilà, et on a donc toute une puissance de cette déesse. Ok, j'espère surtout que ce tirage vous aura parlé et je vais faire tout de suite le tirage pour la guidance. Allez, c'est parti. Heureusement que j'avais gardé mes petits papiers bleus. Donc je vais poser l'intention, je vais demander à ce que ce soit la personne qui ait le plus besoin d'être guidée en ce moment dans son parcours de flamme jumelle qui soit tirée au sort. D'accord? Je regarde pas parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu ouverts. Donc voilà, je vais essayer de mélanger un peu comme je peux. Voilà, il y a la confiance qui... Gardez confiance, surtout. Allez, et puis si vous avez besoin d'une guidance, vous pouvez toujours m'écrire. Hein. Et puis voilà, là j'offre une guidance. Et puis voilà, maintenant si vraiment vous en avez besoin, n'hésitez pas. Je serai là pour vous, évidemment. Ok, allez. On va prendre celui-ci. Hop. Et on a... Alors, Marta Susana Coelho de Brito. Eh bien écoutez, j'ai l'impression de voyager, c'est chouette. Et puis Coelho, eh bien écoutez, profitez de ce confinement pour relire Coelho. Donc je te félicite, je t'invite surtout à m'envoyer un mail dès que tu as l'info
afin qu'on puisse se caler sur une prise de rendez-vous. D'accord? Et pour les autres, bah écoutez, je vous embrasse très fort. Restez dans des pensées positives. Je pense beaucoup à vous. Je serai là tout le temps de ce confinement, évidemment. Je vous retrouverai dimanche pour le tirage pour la semaine. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de votre autre et de votre lien. Et je vous embrasse très très fort. Merci à tous d'être là sur cette chaîne. Merci à tous les abonnés. Merci pour vos mails, vos commentaires. Et je vous embrasse très fort. Au revoir.